Aujourd'hui, c'est la sortie officielle de Flamme Fantasmagorique en français et vous allez voir, on va aller ensemble voir dans les magasins si on trouve du stock. Et alors pour tous ceux qui se demandent, moi je suis pas de Paris, donc je suis du sud-ouest et vous allez voir avec moi s'il y a plus de stock dans le sud-ouest ou à Paris. D'ailleurs, j'ai absolument aucune idée de s'il y a beaucoup de stock. Je me suis pas spoilé, je suis pas allé voir sur les réseaux sociaux si les magasins en avaient. En tout cas, on est le matin, il est pas 6 heures. Je vais pas vous mentir, j'ai pas fait la queue toute la nuit devant le Cultura. C'est mort. C'est pas possible, j'ai besoin de dormir moi. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Pokécoré. Je tiens un site internet pokécoré.fr. Et alors quelle est la différence entre Pokémon français et Pokémon coréen? Pour vous donner une indication, Flamme Fantasmagorique en français, la display, si vous devez l'acheter, là je suis allé faire un petit tour sur Vinted. Je crois on est aux alentours des 250 €. Une display Pokémon Flamme Fantasmagorique en coréen que vous pouvez aller d'ailleurs dès maintenant prendre sur pokécoré.fr. Elle est à 39 €. Voilà. Allez, on est dans la voiture. J'ai à peu près une petite quinzaine de minutes pour aller vers les magasins, les principaux magasins à côté de chez moi. Enfin des magasins qui peuvent vendre du Pokémon. J'aimerais beaucoup trouver ETB évidemment. Coffret premium évidemment, et si c'est tripack, déjà j'aimerais bien trouver du Pokémon Flamme Fantasmagorique, ce serait top. Mais juste avant de partir, on va s'ouvrir quand même, hop, la display, et on va s'ouvrir un petit booster ou deux histoire de se faire plaisir. Alors là on est sur une display à 34 € de force temporelle. Allez, on est parti, on a le petit booster, ça va être le bazar dans la voiture. Je le sens, ça va être le bazar dans la voiture. Allez, on a 5 cartes. Hop, évidemment c'est la dernière qui va nous intéresser, c'est celle-ci. Rien, allez c'est pas grave, on part faire les magasins. Allez, on est bien arrivé à Cultura, il est juste à côté de moi. On va se tenter de trouver du Flamme Fantasmagorique. J'ai un peu peur, chez Cultura j'ai un peu peur. Après derrière juste à côté il y a un autre magasin, il y a un magasin de jouets cette fois, mais là chez Cultura j'ai un peu peur parce que généralement ici ils ont pas de stock. Bon, j'avais absolument rien chez Cultura. Ils ont quoi? Ils ont Méga et ils ont Rivalité Destinée. Absolument pas ce qu'on cherche, mais je m'en doutais. Allez, excellente nouvelle. Finalement, toujours demandé les gars, toujours demandé. Parce que des fois ils mettent en stock, mais enfin c'est galère. Et du coup, évidemment, on a un petit tripack. J'ai pu parler aussi un peu avec les vendeurs là-bas. D'ailleurs, vendeur très sympa. Merci beaucoup au Cultura de Pau. Trop sympa. Mais j'ai eu des informations. Bon, du coup, comme information, j'ai eu que les tripacks, donc il reste des tripacks, qu'il en reste pratiquement plus. Et que ils avaient eu le matin une queue de malade. En 15 minutes, c'était parti à l'ouverture. UPC, ETB, c'était dingue à ce qui paraît. Donc, on a un petit tripack, c'est pas les meilleurs illus, je suis d'accord avec vous. Mais, d'ailleurs, on n'était pas très loin d'une triple illu, comme tout le temps. Mais on l'a jamais. Mais, voilà. Celui-ci, je vais le garder en collection, ou alors je vais voir si je trouve un autre tripack. Si je trouve un autre tripack, je l'ouvrirai, mais celui-ci, je vais au moins en garder en collecte. Et maintenant, direction Smith Toys, ensuite Carrefour, pour essayer d'en avoir plus, d'avoir plus de choses. Ce serait top qu'on tombe au moins sur une ETB. Je demande pas forcément l'UPC, c'est pas très grave, mais ETB. Allez, direction Smith Toys. S'il y a bien un endroit où j'ai aucun espoir, c'est ici. Mais bon, on tente quand même. Bon, vous n'allez jamais, mais alors jamais me croire, l'endroit où je pensais qu'il y avait le moins de chances possible. Et c'est simple, c'est parce que j'avais vu, moi je suis de Pau. Donc dans le sud-ouest, et je suivais un peu un compte qui parle de tout ça, et j'avais vu qu'à Smith Toys il n'y avait plus rien. Finalement, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Je pense qu'on peut considérer ça comme comme quelque chose de pas mal. Problème, Smith Toys ils tamponnent ils font du foot avec les items Pokémon, ou c'est comment? Enfin, je vais vous montrer un peu l'état, je suis content d'avoir, mais je vais vous montrer l'état dans lequel on me les a donnés. C'est waouh, Bon, pour commencer,
évidemment, la petite ETB, flamme fantasmagorique. Et alors, pourquoi je dis qu'ils ont joué avec, c'est pas forcément celui-là. Celui-là est pas dans un état catastrophique. On voit que ici il est légèrement déchiré. Et je crois qu'à l'avant aussi, il est légèrement... Ouais, voilà, à l'avant. Alors à l'avant, ça se voit pas. Ça se voit pratiquement pas, mais on voit qu'il est légèrement déchiré. Mais ce n'est pas le pire. Smith Toys, il va falloir m'expliquer ça. Alors moi, j'achète pas pour revendre. Je préfère dire, puisque oui, j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Je n'achète pas pour revendre. C'est pour moi moi personnellement, parce que j'ai une collection. Je ne vais pas forcément tout ouvrir, évidemment, mais je vais garder en collection. Je n'ai jamais vendu de Pokémon français de toute ma vie pour le moment. Donc tout ce que j'ai dans ma collection, c'est ma collection, et c'est parce que j'aime garder du scellé. Je sais qu'il y en a qui veulent que ouvrir, je comprends à 100%, mais derrière, moi, je n'ai jamais revendu. Donc ça m'excuse un peu. Alors, regardez-moi ça. L'état de l'UPC. Les gars, je n'ai jamais vu enfin, j'ai rarement vu une UPC dans cet état. Et quand je vais vous montrer le dos, vous allez vite comprendre. Ils ont joué au foot avec, je pense. Je pense très sincèrement qu'ils ont joué au foot avec. Malheureusement, elle est ouverte à plusieurs endroits, notamment ici, ouverte. Et à l'arrière, on voit que le film plastique est défoncé, mais il est défoncé. C'est pas grave, c'est pas très grave. Sincèrement, le plus important, c'est que dans tous les cas, j'ai pas comme objectif de revendre. Donc voilà, mais ça me fait chier d'avoir un item où il y a ça, quoi, qui n'est pas forcément dans un très très bon état. Donc pour le moment, on s'en ressort avec une UPC, une ETB, une UPC et un petit tripack. Concrètement, on peut dire quoi? Il est 11h50, pratiquement midi. Alors Cultura, c'était mort. Mais je pense qu'il y en a qui se sont arrêtés à Cultura. Ils se sont dit, c'est mort, Cultura, il n'y avait plus rien. Non les gars, il est midi, ça servait à rien de se lever à 8h du matin. Vous aviez le même pourcentage de chance d'avoir que moi. Moi, je me suis levé pépouze ce matin, tranquillou. Et là, je suis très content d'avoir tout ça, en tout cas, surtout le TB. En vrai, j'ai hésité à prendre l'UPC quand j'ai vu l'état. Mais j'ai quand même pris parce que j'en veux une à ma collection et je suis pas sûr de la retrouver, d'en retrouver tout court. Donc, je suis très content. On va aller voir à Carrefour dès maintenant s'ils ont encore, s'ils ont du stock. S'ils ont du stock, peut-être que je prendrai. C'est même sûr, je prendrai s'ils ont du stock. Mais voilà, au moins là, j'ai un item de pratiquement tout. Une UPC, une ETB et un tripack. Hop, je vous coupe juste une seconde pour vous dire que dans la description, vous avez mon lien Whatnot. N'hésitez pas à me suivre, les lives vont très bientôt arriver et je compte sur votre soutien. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai totalement oublié de vous donner une information qui est super importante. Je vous ai donné certaines infos, mais pas tout. C'est tout simplement le prix, combien ça a coûté. Eh bien, pour faire très simple, le prix classique, c'est-à-dire l'ETB 55,99, prix classique, et l'Ultra Premium 160,99. Je crois que c'était 159 moi, mais je me suis sûrement trompé, c'est sûrement 160. Je vous mets ça devant vous. Donc un total de 216,98. Voilà. Bon, et deuxième problème, je viens de réaliser que là, je vais aller au Carrefour, ma voiture est remplie de Pokémon. Faut que je cache. Faut vraiment que je cache parce que là, en plus, je suis vraiment très loin des caméras. Faut que je cache. Bon, spoiler, comme attendu, au Carrefour, absolument rien à part les petites merdes qui ne se vendent pas. Je sais pas si les gens achètent. Bon, allez, direction le 4e magasin qu'on va faire. C'est celui, alors je sais que je dis ça à chaque fois, mais là c'est vraiment celui où je suis pratiquement sûr qu'il n'y aura rien, impossible. S'il y a, carrément je vous fais gagner 10 ETB, mais c'est un Intermarché, je n'ai jamais eu quoi que ce soit, du moins au Intermarché à côté de chez moi. Donc on va voir ça ensemble. Les gars, je suis terrifié dès que je laisse ma voiture. Je suis terrifié. Je vais rentrer dans le Intermarché, je suis terrifié. Effectivement, comme je m'y attendais, absolument rien chez Intermarché. On s'ouvre un petit booster pour le kiff, juste pour le kiff. Pour essayer de faire comme si on avait trouvé. Alors vous allez rien voir. Alors là, c'est à moi de faire le zoom là. Allez, rappel, 5 cartes. La prochaine, rien.
c'est pas grave. Vous avez sûrement rien vu. C'était le pire opening. Allez, on s'en ouvre un petit deuxième, histoire de bien faire. Je vais peut-être vous rapprocher comme ça. Et la prochaine, rien du tout. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que le calendrier de l'Avent Pokécoré est enfin sorti. Il est en précommande. Vous allez sur pokécoré.fr, vous le retrouverez. Et je suis trop content, il y en a très peu en stock et vous avez été énormément à précommander. Allez, on s'ouvre 3 derniers boosters en bloc. Bon, finalement, j'ai rajouté 2 boosters pour le kiff. Allez, on va s'ouvrir ça en espérant avoir un petit truc. Ok, une petite ex, tranquillou. Une petite ex, on continue. C'est l'enfer à ouvrir dans la voiture, c'est la pire chose possible. On continue. Oh là, voilà, c'est la clim là. La clim, oh la clim. La clim. Là les gars c'est une clim. Ouais. Ok. Oh non c'est. Oh non ok. Bon. Ok. La secrète vient de tomber. C'est pas celle que je voulais. Alors. Oula. Ah bah bon on a vu il y a une tech card derrière. Bon allez direction le prochain magasin. Je sais pas encore lequel ce sera. Malheureusement Intermarché c'est pas bon. Donc ça fait 2 où on a trouvé, 2 où on n'a pas trouvé. Bah voilà, c'est comme ça, c'est bien. Bon, finalement, je suis rentré. Donc, finalement, le dernier magasin, c'était impossible d'en trouver, étant donné que je suis allé regarder vite fait sur leur Facebook et qu'il y avait écrit tout simplement qu'ils avaient du retard au niveau des livraisons. Mais comme on voit, quand même, on peut pas se plaindre. J'ai vu comme ça des petites choses. Voilà, ce qui me dérange le plus c'est vraiment sur l'UPC, c'est ça là, mais voilà, c'est le seul un peu le seul point dommage quoi. Mais dans tous les cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et mettre un commentaire. C'est ça qui va me montrer si vous voulez qu'on continue les vidéos comme ça, un peu recherche en magasin. Et surtout, n'oubliez pas que là, aujourd'hui, il y a plus de 200 € qui ont été dépensés. Et que pour ces 200 €, en termes de booster Flamme Fantasmagorique, il n'y a même pas le nombre de boosters qu'il y a dans une display en coréen.